Bonjour et bienvenue sur Math avec Ammar. Aujourd'hui, on va corriger un extrait d'un examen à l'INSA Hauts-de-France en 2024. On va étudier la classe de la fonction suivante sur R. f de x est égal à 1 plus l'exponentielle de 1 sur x plus 2 si x est inférieur strictement à moins 2 et x au carré plus 4x plus 5 si x est supérieur ou égal à 2. D'abord, on va commencer par un rappel. Donc, on va rappeler quand on dit f est une fonction de classe Cn, soit f est une fonction réelle dérivable sur un ouvert i. Alors, on dit que f est de classe Cn sur i, si f est dérivable n fois et sa dérivée à l'ordre n est une fonction continue sur l'intervalle i. Et on dit que f est de classe Cn finie sur i, si f est de classe Cn sur l'intervalle i, quel que soit n appartient à n. Donc, on va commencer d'abord par la continuité de la fonction f. On a f de x est égal à x au carré plus 4x plus 5, quel que soit x appartient à l'intervalle fermé moins 2 plus l'infini. Donc, f est continu sur l'intervalle fermé moins 2 plus l'infini. Et pour tout x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2, on a f de x est égal à 1 plus exponentielle de 1 sur x plus 2. Donc la fonction f est continue sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2. Donc f est continue sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2, puisque 1 c'est une constante et l'exponentielle de 1 sur x plus 2, c'est la composée de deux fonctions qui sont continues sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2. Alors, il reste maintenant à étudier la continuité en moins 2 à gauche. Et comme f de moins 2 est égal, donc on a x peut prendre la valeur moins 2 dans la deuxième expression. Donc, on va remplacer dans la deuxième expression. Donc, on aura moins 2 tout à la puissance 2, c'est 4, plus 4 fois moins 2, donc c'est moins 8, plus 5. Donc, ça est égal à 9 moins 8, c'est 1. Et la limite quand x tend vers moins 2 à gauche de f de x est égale la limite quand x tend vers moins 2 à gauche de 1 plus exponentielle de 1 sur x plus 2 est égal quand x tend vers moins 2, x plus 2 tend vers 0 moins. Donc, on aura 1 sur 0 moins tend vers moins l'infini. Et la limite de l'exponentielle en moins l'infini est égale à 0. Donc, cette limite est égale à 1. Car la limite quand x tend vers moins 2 moins de 1 sur x plus 2 est égale à 1 sur 0. Et puisque x est inférieur strictement à moins 2, donc x plus 2 est négatif. Et ça est égal à moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x est égale à 0. Donc, on a la limite est égale à 1 et 1 c'est exactement l'image de moins 2. Alors, f est continue à gauche en moins 2. Donc, on a la fonction est continue sur l'intervalle fermé moins 2 plus l'infini. On va la noter 1. Continue sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2 et continue à gauche en moins 2. Donc, de 1 et 2 et 3, on peut dire que la fonction f est continue sur R. De 1, 2 et 3, on peut dire que f est continue sur R. Donc, f est de classe 0 sur R. Alors maintenant, on va étudier est-ce que la fonction est de classe 1 sur R ou non. F est-elle de classe 1 sur R? Pour démontrer que f est de classe 1, il faut démontrer que f est dérivable sur R
et sa dérivée, c'est une fonction continue. D'abord, on a f de x, c'est 1 plus exponentielle de 1 sur x plus 2 si x est inférieur strictement à moins 2, et x au carré plus 4x plus 5 si x supérieur ou égal à 2. Donc, f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2 et sur l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Puisque sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2, on a 1 est une constante, et exponentielle de 1 sur x plus 2, c'est la composite de deux fonctions qui sont dérivables sur moins l'infini moins 2. Et sur l'intervalle ouvert 2 plus l'infini, la fonction f est une fonction polynôme. De plus, on a, pour tout x est inférieur strictement à moins 2, f' de x est égal, la dérivée de 1 c'est 0, donc c'est exactement la dérivée de l'exponentielle 1 sur x plus 2. Et ça est égal moins 1 sur x plus 2 au carré fois l'exponentielle 1 sur x plus 2. Et pour tout x supérieur strictement à moins 2, f' de x est égal à 2x plus 4. Donc, f' de x est égal à moins 1 sur x plus 2 au carré fois l'exponentielle 1 sur x plus 2, si x est inférieur strictement à moins 2, et 2x plus 4, si x est supérieur strictement à moins 2. Donc, pour étudier la dérivabilité en moins 2 à droite et en moins 2 à gauche, on va calculer tout simplement la limite de la fonction f' en moins 2 à gauche et en moins 2 à droite. Or, la limite quand x tend vers moins 2 moins de f' de x est égale à la limite quand x tend vers moins 2 moins de moins 1 sur x plus 2 au carré fois l'exponentielle 1 sur x plus 2 est égale à la limite quand x tend vers moins 2 moins de moins 1 sur x plus 2 au carré fois l'exponentielle de 1 sur x plus 2. 1 sur x plus 2, on a déjà vu ça, ça tend vers moins l'infini quand x tend vers moins 2 moins. Donc, cette limite est égale à 0, car la limite quand t tend vers moins l'infini de t au carré exponentielle de t est égale à 0. Ça, c'est une limite usuelle de la fonction exponentielle. Il suffit de poser t est égal à 1 sur x plus 2. Puisque cette limite est finie appartient à R, alors f est dérivable à gauche en moins 2 et le nombre dérivé à gauche, f' gauche en moins 2, c'est exactement la limite qu'on a trouvée 0. On a déjà démontré ce résultat dans l'exercice 3. Alors maintenant, on va étudier la dérivabilité à droite, en moins 2. On a la limite quand x tend vers moins 2 plus de f' de x est égale à la limite quand x tend vers moins 2 plus, on a la dérivée à droite, c'est 2x plus 4. 2x plus 4, ça c'est une fonction polynôme, donc il suffit de remplacer. Donc on aura moins 4 plus 4, c'est 0. Donc, la fonction f est dérivable à droite en moins 2, et le nombre dérivé f'd en moins 2 est égal à 0. On a la fonction f est dérivable à gauche en moins 2, et le nombre dérivé à gauche en moins 2, c'est 0. On note cette relation étoile. Et la même chose ici, on a la fonction f est dérivable à droite en moins 2 et le nombre dérivé aussi à droite en moins 2, c'est 0. Donc 2 étoiles et 2 étoiles. On déduit que f est dérivable en moins 2. Et f' de moins 2, c'est 0. Et on a
f' de x est égal moins 1 sur x plus 2 t au carré fois l'exponentielle 1 sur x plus 2 si x est inférieur strictement à moins 2 et est égal 2x plus 4 si x est supérieur strictement à moins 2. Et puisque f' de moins 2 vaut 0, donc lorsqu'on remplace ici par moins 2, on obtient 0. Donc on peut remplacer l'inégalité stricte par l'inégalité large. On ne peut pas remplacer dans la première expression puisque on n'a pas le droit d'écrire 1 sur 0. Comme on a démontré que la limite quand x tend vers moins de f' de x est égale à la limite quand x tend vers moins 2 plus de f' de x, et on a trouvé que ça c'est 0, alors f' est continu en moins 2. De plus, f' est continu sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2, puisqu'on a le produit de deux fonctions qui sont continues, et sur l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini. Donc f' est continu sur R. Finalement, on a démontré que f est de classe C1 sur R. Alors maintenant, on va vérifier est-ce que f est de classe C2 sur R ou non. F est-elle de classe C2 sur R? On a déjà démontré que f' de x est égal moins 1 sur x plus 2 t au carré fois l'exponentielle 1 sur x plus 2 si x est inférieur strictement à moins 2 et 2x plus 4 si x est supérieur ou égal à moins 2. Donc, la fonction f' est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2 et sur l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini. Donc, f' est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2 et sur l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini. Et on a, pour tout x supérieur strictement à moins 2, f seconde de x est égal, si la dérivée de moins 1 sur x plus 2 t au carré fois l'exponentielle 1 sur x plus 2. Donc, on va dériver un produit. Donc, on aura moins 1 fois la dérivée de x plus 2 tu as la puissance moins 2 fois l'exponentielle 1 sur x plus 2 moins 1 sur x plus 2 tout au carré fois la dérivée de l'exponentielle 1 sur x plus 2 tout prime. Donc f seconde de x est égal la dérivée de x plus 2 tu as la puissance moins 2, c'est moins 2 fois moins 1, donc on aura 2 sur x plus 2 tu as la puissance 3 fois l'exponentielle de 1 sur x plus 2 moins 1 sur x plus 2 tout au carré. La dérivée de l'exponentielle 1 sur x plus 2 est déjà calculée, donc c'est fois moins 1 sur x plus 2 tout au carré fois l'exponentielle 1 sur x plus 2. Donc ça est égal 2 sur x plus 2 tout à la puissance 3. On factorise par l'exponentielle de 1 sur x plus 2. Donc c'est 2 sur x plus 2 tout à la puissance 3 plus moins 1 fois moins 1, c'est plus 1 sur x plus 2 tout à la puissance 4. Facteur de l'exponentielle 1 sur x plus 2. On peut faire sortir 1 sur x plus 2 tout à la puissance 3. Donc on aura 2 plus 1 sur x plus 2 facteur 2 1 sur x plus 2 tout à la puissance 3 fois l'exponentielle 1 sur x plus 2. Et pour tout x supérieur strictement à moins 2, on a f seconde de x si la dérivée de 2x plus 4 est égale à 2. Donc, f seconde de x est égal
A2 plus 1 sur x plus 2, facteur 2, 1 sur x plus 2, tout à la puissance 3, fois l'exponentielle 1 sur x plus 2. Si x est inférieur strictement à moins 2. Et 2, si x est supérieur strictement à moins 2. Étudions la dérivabilité de la fonction f' en moins 2. Donc c'est pour cela qu'on va calculer la limite de la dérivée seconde de f en moins 2 à droite et en moins 2 à gauche. On a la limite quand x tend vers moins 2 plus de f seconde de x est égal à 2. Donc c'est une limite finie. Donc f' est dérivable à droite en moins 2 et le nombre dérivé à droite de la fonction dérivée en moins 2, c'est exactement 2. La limite quand x tend vers moins 2 moins de f seconde de x est égale la limite quand x tend vers moins 2 moins de 2 plus 1 sur x plus 2, facteur 2, 1 sur x plus 2, tout à la puissance 3, exponentielle de 1 sur x plus 2. Et ça est égal à, si on remplace, on obtient moins l'infini, et cette limite est déjà calculée, c'est 0, donc c'est une forme indéterminée. Donc c'est pour cela on va développer. Donc ça est égal à la limite quand x tend vers moins 2 moins, on développe, donc c'est 2 fois 1 sur x plus 2, tu as la puissance 3, exponentielle 1 sur x plus 2, plus 1 sur x plus 2, tu as la puissance 4, exponentielle 1 sur x plus 2. La première limite vaut 0 et la deuxième aussi vaut 0. Donc c'est 0 plus 0 est égal à 0. Car la limite quand t tend vers moins l'infini de t à la puissance n exponentielle de t, cette limite est 0. Donc, f' est dérivable à gauche en moins 2 et le nombre dérivé de la fonction dérivée à gauche en moins 2 est égal à 0. On a trouvé ici que le nombre dérivé de f' à droite en moins 2, c'est 2. Et le nombre dérivé de la fonction f' en moins 2 à gauche, c'est 0. Et on a 0 différent de 2. De 1 et 2, on déduit que f' n'est pas dérivable en moins 2. Donc, f n'est pas de classe C2 sur R. Alors, conclusion, on a f et seulement est de classe C1 sur R, mais n'est pas de classe C2 sur R. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.